Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors du coup on entame notre deuxième jour à Madagascar. Pour le premier on n'a pas fait grand chose dans le vlog précédent, vous l'avez vu, en gros c'est du voyage. On a fait quoi, 12 heures de voyage je crois, on est parti à 10 h, on est arrivé à 22 h. Mais voilà, ça y est, on commence notre vraie première grosse journée à Madagascar. Alors ça va pas être super... il va pas y avoir beaucoup de choses à faire le premier jour. On va surtout déjà se reposer, on va monter le vlog de la plongée que vous avez dû voir il y a 2 jours. C'est Disney. On est à Madagascar et je vais vous montrer un petit peu la maison de mes parents ici. Donc là c'est la chambre dans laquelle on a dormi avec Agathe. Voilà, bah ça c'est une chambre, c'est une chambre normale. Moustiquaire indispensable en fait, tout simplement à cause des moustiques la nuit. Et là du coup le reste de la maison. Donc ici vous avez la salle de bain. Voilà, bon, on va pas s'attarder dessus non plus. Salle de bain, les toilettes, bon c'est pas, on a compris. Le petit couloir, la cuisine. Voilà. Bonjour Olivia. Bonjour. Voilà, Olivia qui s'occupe un petit peu de la maintenance de la maison, le ménage, la cuisine. Ici, on a la deuxième chambre. Chambre de mes parents du coup. Et on arrive dans le salon. Salon, salle à manger. Donc, un petit salon. Comme d'habitude, un salon surchargé. Un baobab. Et là, on a madame et mon popo. C'est une rosta. Et voilà la vue de dehors, le jardin en fait, tout simplement. Un petit coin à l'ombre pour pouvoir se reposer l'été quand mes parents ne travaillent pas. Ils travaillent tout le temps, mais quand ils ont quelques minutes, ils peuvent se poser là. Et voilà, donc je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Il doit faire à peu près 35, il est même pas midi, il fait déjà 35-40. Alors que dès qu'on passe à l'ombre, on tombe à 22-23. C'est assez impressionnant en fait la différence de température entre l'ombre et le soleil. Alors du coup, je tenais à mettre les choses au point tout de suite par rapport à l'aide ménagère et Olivia qui fait la cuisine et tout ça. Faut savoir que c'est courant ici, c'est pas de l'esclavage. Bon, sur ce point là moi je suis un peu mitigé parce que pour moi c'est quand même un petit peu de l'esclavage moderne. Mais voilà, il se trouve que ici c'est comme ça. Les gens c'est leur travail, ils sont chauffeurs, ils sont là pour le ménage, ils sont là pour faire la cuisine, la lessive, enfin toutes les tâches en fait qu'on peut même d'ailleurs avoir en France. Il y a des gens qui ont des femmes de ménage, qui ont tout ça. Après j'ai un peu de mal avec le côté les blancs coloniaux qui sont là pour qui dirigent un peu. C'est un peu le cas parce que même aujourd'hui, moi c'est la première fois que je la vois, Olivia. C'est tout de suite du bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien. Enfin on sent le côté comme si on était supérieur en tant que blanc. Moi ça me gêne. Même mes parents ils sont toujours en train de dire mais non laissez faire, on va le faire et tout. Et eux non, c'est viscéral, c'est un peu comme en Inde d'ailleurs. Les blancs sont au-dessus et en gros eux ils sont serviteurs. Et il y en a même d'ailleurs qui c'est leur condition, c'est comme ça. Donc c'est vrai que bon ça me gêne un peu, mais bon pas trop le choix non plus. Donc c'est comme ça, on essaie de leur faire vivre leur vie le mieux possible. Je suis venu ici en fait pour vous montrer un truc qu'il y a ici, juste derrière moi là. C'est en fait une grosse fosse, alors je vais vous éviter d'aller voir directement dedans. Mais en fait c'est une fosse à déchets, c'est-à-dire que dès que c'est un peu trop haut, on brûle tout. C'est-à-dire le plastique, les conserves, bon, le fer va rester, mais on brûle tout, alors c'est super écolo. En fait j'aimerais bien vous trouver un caméléon, parce qu'en fait il y en a énormément ici. Il n'a pas du tout fait la mise au point sur moi. Voilà. J'aimerais bien vous en montrer un, ça serait sympa, sachant que le plus gros que mon père ait vu c'était genre... je sais pas, peut-être 70 cm, un truc comme ça, enfin la longueur de mon avant-bras. Grégoire il fait le montage du vlog il y a 2 jours. Non c'était il y a 2 jours, je sais plus. C'est le vlog d'il y a 2 jours ça. Voilà, je l'ai commencé, il termine. Donc nous avons traversé hier Tana, ou Antananarivo, si je me souviens bien, pour arriver à Antsirabe. Donc il fait vraiment beau, enfin il fait beau, il fait chaud. Ça s'est pas mal couvert puisqu'on est quand même à la saison des pluies, donc ça s'est pas mal couvert cet après-midi. Il y a eu un mini orage qu'on n'a pas vraiment vu en fait, il n'y a pas plu ici.
On a juste entendu les coups de tonnerre. Et là je suis sur le patio que vous avez dû voir sur ma photo Instagram. C'est vraiment incroyable parce que bon déjà on côtoie une immense pauvreté ici. C'est vraiment, enfin ça fout vraiment une claque. On n'a pas vraiment l'habitude, enfin en France on a des SDF sur deux choses donc on voit un peu la pauvreté quand même mais c'est vraiment différent parce que c'est notre pays et au final on s'habitue à voir ça. Mais là c'est vraiment différent en fait, enfin à l'aéroport ils nous ont sauté dessus, ils prenaient nos valises pour les mettre dans la voiture et après du coup ils réclamaient un pourboire etc. Alors que nous on n'avait rien quoi, on pouvait pas leur donner. Et du coup ils font ça à tout le monde, enfin ils sont super, je vais pas dire agressifs parce qu'ils sont pas méchants. Mais ils vont limite t'arracher la valise des mains alors que tu dis non, 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 mais ils te l'arrachent quand même. Après ils réclament un peu de pourboire et ils te lâchent pas, genre mais ils te lâchent pas quoi. Et enfin les maisons, ça a rien à voir avec ce qu'on connaît en France quoi. C'est un dépaysement total. Et je vous avais qu'à vu un petit peu, hein, mais je vous filmerai peut-être un petit peu si je peux. C'est vrai que j'ose pas trop sortir mes appareils électroniques parce que je me dis, enfin, ça paraît tellement dérisoire les appareils électroniques ici. Enfin, c'est vraiment étrange. Et par contre là, nous où on est logé, ça ressemble, enfin c'est plus un truc à l'européenne, si on peut dire. Par contre ici ils ont froid, genre il doit faire 30 degrés, ils sont en pull et en jean et genre ils ont froid quoi. Nous on arrive en short, débardeur, ils nous regardent en mode c'est quoi ces gens? Tous les petits commerces et tout, c'est des petites maisons en fait, en bois, un peu comme, je saurais pas expliquer en fait, non c'est un peu comme le marché de Noël vous voyez. Ouais, voilà, ce midi on a mangé des œufs et des frites. Typiquement bagage, n'est-ce pas? Demain on va dans un restaurant qui s'appelle Le Pouce. Et en fait à l'intérieur c'est comme des pouces-pouces en fait, les bancs. Comme des pouces-pouces avec le truc par-dessus. Oui, donc il y a des pouces-pouces. Il y a des gens qui... Enfin, il y a des gens qui se baladent avec des bœufs en fait pour transporter leurs marchandises parce qu'ils n'ont pas de voiture. Enfin, ici toutes les voitures datent des années 70-80. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment incroyable quand même que cette vision. C'est un dépaysement total, complètement. Voilà, on n'a pas rencontré de cafards ici, on a dormi avec une moustiquaire et tout, c'est vachement rassurant, ça nous évite d'entendre les bzzz à notre oreille, c'est très pratique. Il y a un caméléon, une guette avec ses yeux. Donc il est 18h30, bientôt 19, horaire de Madagascar. Je me suis changée, voilà, j'ai mis mon pull Stradivarius, ma brassière Stradivarius. Je me suis un petit peu maquillée, vous pouvez voir qu'on voit beaucoup moins mes boutons, enfin surtout mes cicatrices d'acné, qui, ceci étant dit, ça pèse énormément depuis que je suis en vacances. Je suis désolée pour ce vlog un peu intéressant pour vous, j'espère que ça vous a quand même un peu plu. Je vous retrouverai tout à l'heure, je pense que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va manger. On va manger couscous, ça a l'air tellement bon.